Beaucoup de fabricants allemands utilisent ce qu'ils appellent des blocs. Ce système permet aux cuisinistes de bénéficier de tarifs avantageux en fonction des meubles, électroménagers et accessoires choisis. Voyons ensemble comment cela se traduit dans InSitu. Tout d'abord, le paramétrage à faire en amont et une seule fois à chaque nouveau catalogue. Dans le menu déroulant Configuration, choisissez Chiffrage, puis Fournisseur. Sélectionnez votre fournisseur et cliquez sur Modifier. Pour créer votre fournisseur, reportez-vous à notre vidéo intitulée Paramétrer son chiffrage. Vous y trouverez toutes les explications nécessaires. Dans la liste déroulante en haut à droite, choisissez le catalogue à paramétrer. Cliquez sur Ajouter, puis Paramétrer. La fenêtre qui s'ouvre vous permet de paramétrer par modèle, par famille ou par article. Pour le calcul de blocs, seul le paramétrage par famille est à effectuer. Pour le paramétrage dit meuble à meuble, là encore, nous vous conseillons de suivre notre tutoriel Paramétrer son chiffrage. Cliquons sur Par famille. Seules les lignes ayant les symboles $, étoile, $ sont à paramétrer. Les autres lignes concernent le meuble à meuble. Renseignons les différentes colonnes avec nos valeurs points, nos remises fabricants et nos coefficients de vente. De nouveau, nous vous conseillons de visionner la vidéo Paramétrer son chiffrage. L'explication de chaque colonne y est reprise en détail. Une fois les colonnes renseignées, cliquez sur OK. Choisissez si les coefficients renseignés sont hors taxe ou TTC. Puis, choisissez entre coefficient de vente par rapport au prix catalogue ou coefficient de vente par rapport au prix d'achat. Le premier signifie que la remise fabricant n'est pas répercutée au client final. Le prix de vente est calculé à partir de la valeur point. Coefficient de vente par rapport au prix d'achat signifie que la remise fabricant est répercutée au client final, le prix de vente étant calculé à partir du prix d'achat réel, c'est-à-dire incluant la remise fabricant. Validez en cliquant sur OK. Sur la fiche fournisseur, il est possible de réduire l'impact de la remise bloc en modifiant le pourcentage. 100% signifie que la remise bloc n'est pas atténuée. Si on prend un exemple à 95%, cela signifie que nous n'appliquons que 95% de la remise. Cela revient à la diminuer de 5%. Une fois le paramétrage terminé et validé, nous pouvons voir la présentation des blocs. Prenons à présent une scène réalisée avec un catalogue fonctionnant sous forme de blocs. Dans le menu déroulant Scène, choisissons Calcul de blocs. Vous pouvez ensuite choisir d'accéder au bloc complet, ou bien le bloc avec uniquement les meubles, ou bien les meubles plus les électros, etc., etc. Dans notre exemple, choisissons le bloc complet qui reprend les meubles, électros et accessoires. La fenêtre qui s'ouvre vous permet de gérer vos blocs de manière optimum. Vous pouvez choisir de voir les prix en hors taxe ou TTC. Vous pouvez également afficher des suppléments en points. Par défaut, le système les propose en euros. Vous trouverez ensuite tous les blocs correspondant au groupe de prix et au modèle de votre implantation. Le bloc sélectionné par défaut est celui qui offre la meilleure optimisation. La colonne suivante indique la validité du bloc. La colonne Description est utilisée pour certaines enseignes uniquement. La colonne Achat bloc est la différence entre le prix d'achat du premier bloc et celui sélectionné. Vous retrouvez dans la colonne suivante le prix d'achat du bloc. La colonne Différence vente bloc correspond à la différence entre le prix de vente montant du devis du premier bloc et du bloc sélectionné. Vient ensuite le prix du bloc. Il correspond au prix de vente optimisé avec l'intégralité de la remise. C'est le prix qu'il faudrait idéalement avoir sur le devis, ce qui signifierait que nous avons tiré le meilleur du bloc. La colonne Avantage prix correspond au montant de la remise. La colonne Montant du devis bloc indique le montant qui apparaît sur le devis lors de l'édition des documents. Les trois colonnes suivantes vous indiquent si vous êtes en dépassement ou si vous avez du crédit sur les rubriques meubles, électros et accessoires. En vert, cela signifie que vous avez du crédit, un montant non utilisé. Vous pouvez utiliser le montant indiqué en ajoutant des meubles, électros ou accessoires. Par exemple, pour un crédit de 500 € dans la rubrique meubles, cela signifie que vous pouvez rajouter pour 500 € de meubles sans que cela ne modifie le montant du devis. Les montants en rouge indiquent quant à eux que vous êtes en dépassement. Vous avez plus de montants meubles, électros ou accessoires par rapport au prix du bloc. Vous pouvez, si cela ne vous convient pas, changer de bloc par exemple ou modifier des éléments de votre scène.
La case Contrôle vous permet de vérifier les remises et coefficients appliqués. Enfin, la case Contrôle article vous donne la possibilité de contrôler l'AR à réception de ce dernier. Pour cela, à partir de l'AR reçu de votre fabricant, renseignez les références et montants comme ceci. Cliquez ensuite sur Vérifier. En vert apparaissent les références qui correspondent bien entre les éléments de la scène et de l'AR avec un écart maximum de 3 €. En orange, vous trouverez les références qui sont bien dans la scène et sur l'AR, mais pour lesquelles la différence de prix est supérieure à 3 €. En rouge se trouvent les références non présentes sur la scène ou sur l'AR. Lors de la création de votre scène, vous pouvez laisser cette fenêtre de bloc active et travailler en même temps sur le projet. Cependant, cette dernière prend un large espace sur votre écran. Si vous ne disposez pas d'un deuxième écran, cela peut s'avérer problématique. Vous avez alors une autre possibilité qui est d'ouvrir une fenêtre qui, elle, ne vous montrera que le bloc sélectionné. Beaucoup plus petite et ayant l'avantage de se focaliser sur un seul bloc, vous la trouverez dans le menu déroulant Scène, puis Mon bloc. Ref correspond à la référence du bloc. Pur au prix d'achat du bloc. Cel, le prix du bloc. Est, le montant du devis. ADV, l'avantage prix. DFU, la différence meuble, c'est-à-dire montant non utilisé ou en supplément selon la couleur. DAF, différence électroménager. DAC, différence accessoire. Les montants s'affichent hors taxe ou TTC en fonction du choix que vous aurez fait dans la fenêtre Calcul de bloc. Il est possible de masquer des colonnes dans la fenêtre Calcul de bloc ou des cases dans la fenêtre Mon bloc. Pour cela, choisissez dans le menu déroulant Configuration, Chiffrage, puis Options des blocs. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pourrez cocher ou décocher les colonnes comme bon vous semble. Le premier onglet permet de gérer les colonnes de la fenêtre Calcul de bloc et le second onglet, les cases de la fenêtre Mon bloc. Enfin, vous pouvez choisir que le tri des blocs, c'est-à-dire l'ordre dans lequel ils apparaissent, se fasse soit à partir du prix d'achat, soit à partir du prix de vente. Si vous n'avez pas ces fenêtres à disposition dans InSitu, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous vous mettions à disposition le plugin.